Monsieur Babacar Diop, créateur, consultant créateur du sport équilibre Pablamé, qui a été expérimenté avec Abifado au CNF en novembre 1992. Donc aujourd'hui, on vous présente un peu une partie d'entraînement du jeu équilibre pour permettre au public d'avoir appris de ce nouveau jeu, qui n'est pas si nouveau parce qu'il y a duré longtemps, mais qui manque de vulgarisation. Et justement, c'est sur ce programme qu'on veut se lancer. Donc c'est un jeu qui a été créé au Sénégal par moi-même, expérimenté avec succès au CNF de Thiès, lancé officiellement par le ministère des Sports au temps du ministre Joseph Ndong, le 15 novembre 2002 au stade Léopold Sédar Senghor. Aujourd'hui, on est en train de concocter un programme de lancement puisqu'on a une association reconnue pour la gestion et la promotion de ce jeu depuis 2010 et que maintenant on voudrait, après cette partie d'entraînement, lancer une démonstration publique le premier samedi du mois de Ramadan. Là, on invite tout le public et tout juste après le Ramadan, préparer un tournoi qui sera parrainé par une personnalité au niveau de Cameroun et des alentours. Donc, je vais avoir le temps de vous expliquer les détails de ce jeu. Mais le principe, en quelque sorte, c'est l'équilibrage d'une tige, ce qu'on appelle un tube, sur un seul doigt de la main en équilibre, de courir dans ce cadre composé de 4 allées. Chaque allée est occupée par un joueur. Les arrêts parallèles sont pour une équipe donnée, les autres qui leur sont perpendiculaires sont pour l'équipe adverse. Et maintenant, il faut réussir à courir du point de départ qu'on appelle la maison jusqu'à l'escale, retourner, entrer dans sa maison sans que l'équilibre de la tige ne soit rompu et sans que les pieds ne sortent du cadre. Alors là, on dit qu'un joueur a marqué un point. Et maintenant, quand deux équipes sont en adversité, l'équipe qui réussit le premier 60 entrées, c'est-à-dire 3 ndam, puisque chaque fois qu'une équipe marque 20 entrées, on appelle ça un ndam en Olof. 3 ndam, 60 entrées, on va à une pause de 5 minutes, qu'on ne peut pas appeler mi-temps, mais qu'on appelle une pause concertation. C'est-à-dire que les équipes vont à la pause 5 minutes pour essayer de se réorganiser, pour revenir dépasser l'autre ou peut-être l'égaliser. Donc une deuxième phase de 60 entrées, ce qui fait 120 points, on va aussi à une autre pause de 5 minutes. Et la dernière phase est décisive, puisque l'équipe qui aura la première réussit à mettre 180 points, c'est-à-dire que 60 fois 3 aura gagné la partie. Donc c'est en quelque sorte le principe de ce jeu équilibré. Maintenant, vous voyez que les gens ne marchent pas, il faut courir. On a montré des gens qui étaient un peu moins exercés que d'autres, pour montrer que c'est des gens, le jeu, les gens que vous voyez courir avec la tige, ce sont des gens qui sont exercés. Et que pour tout sport qui se respecte, alors il faut s'entraîner techniquement et tactiquement pour faire partie d'une partie de ce match-là. Maintenant, donc, il faut s'entraîner, s'exercer pour pouvoir courir avec la tige. Vous voyez des systèmes de blocage, des joueurs qui courent et ensuite qui se mettent en travers de la voie. Ce qu'on appelle un blocage légal. C'est-à-dire que moi, en jouant, j'ai le droit à un moment d'être strictement dans l'allée, de maintenir ma tige en équilibre et de me placer dans un carré qu'on appelle un carré neutre. Parce que le carré interfère sur 2 allées, donc c'est une zone neutre pour les 2 joueurs qui ont le droit de l'employer. Alors, donc, je m'interfère. Pourquoi? Pour le bloquer un peu, parce que c'est à peu près un damier. Il faut marquer le plus de points que l'autre avant la partie. Donc, vous verrez que c'est une partie qui n'est pas chronométrée. Parce que s'il y a un système de blocage et que c'est chronométré, l'équipe qui est en avance bloque le jeu. Et on ne trouve pas son compte. Donc, il faut, même si tu bloques quelqu'un pour te reposer, pour le neutraliser un moment, si vous voyez que son partenaire augmente le patrimoine de points et qu'il risque d'arriver à 180 points avant vous, vous êtes obligé de le laisser courir pour marquer. Et naturellement, lui aussi, il va essayer d'augmenter son patrimoine. À peu près, c'est ce que je pouvais expliquer au début. Maintenant, il y aura une table qui sera la table administrative, adossée, dont l'arbitre principal s'adosse à la table. C'est la table là qui lui gère ses écritures. Parce que l'arbitre là, qui vérifie l'équilibre de la tige d'un seul dent, la marche sur le cadre ne peut pas se permettre d'écrire. Ce qui se fait, c'est que l'arbitre est adossé à une table administrative qui note les entrées, qui sont formés pour ça, c'est des administratifs, qui notent les fautes, qui sont formés pour ça, et un tableau d'affichage manipulé à part de la table là, pour que chaque fois les joueurs et le public soient avertis de la situation. Donc c'est ça. Donc il y a 4 arbitres qui officient. L'arbitre principal, qui, comme vous le voyez, est sur le bout fléché de ce qu'on appelle la ligne éclaireuse. Et
il y a 3 autres arbitres qui le secondent. Donc il y a un arbitre entre chaque fois qu'il y a 2 cercles. Donc ces gens-là vérifient si effectivement les joueurs maintiennent de seul doigt la tige, si effectivement ils marchent dans le tracé strictement et si effectivement ils observent les règlements du jeu. C'est ça que je voulais expliquer dans un premier temps.